Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On va faire comme les autres jours. Si c'est la première fois que tu vois cette vidéo de ce genre, on prend nos Bibles. Si tu en as une, n'hésite pas, prends-la. Tu peux mettre sur pause en attendant que tu l'aies. Et puis on va l'ouvrir dans Romains 12. Et on va lire le chapitre 12 de Romains 12. C'est vraiment un chapitre... Il y a un paquet à recevoir. Tu as envie d'apprendre à vivre comme quelqu'un qui aime Dieu? Lis Romains 12. Ça parle de la consécration au service de Dieu. C'est déjà énorme. Et ça parle de la vie chrétienne pratique. Il y a de quoi ramasser, les gars. Il y a de quoi ramasser, les ladies. Vous êtes prêts? Romains 12, on lit tout le chapitre. C'est parti. Je vous exhorte donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, donc par l'amour de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Offre ton corps. Ça veut dire quoi? Ça veut dire donne-le pour Dieu. Offrir mon corps, ça veut dire que j'ose m'approcher de Dieu, que j'ose prier, que j'ose peut-être même jeûner si j'y arrive. Je dis bien si j'y arrive, parce qu'il y en a à cause de leur santé, s'ils jeûnent, c'est dangereux et mauvais. Mais bref, qu'on ose s'offrir pour Dieu, qu'on ose donner des coups de main s'il le faut, qu'on ose être disponible. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Dieu voit le don de nos vies pour lui comme un culte raisonnable. Alors dire, ce matin on a eu un culte hors norme. Est-ce que tu es prêt tous les jours de ta vie à offrir ton corps? On continue. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ça, c'est très intéressant. Il y en a beaucoup qui disent ne pas se conformer au siècle présent, ça veut dire pas d'internet, pas de machin, pas d'ordinateur, il ne faut pas écouter telle musique ou telle autre. Ça n'a rien à voir. Là, ça dit, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Ça veut dire qu'il y a des choses, il y a des lois qui sont votées, il y a des discussions qui se disent dans les écoles, au travail, partout. Il y a une manière de voir la société qui est différente de ce que Dieu nous demande de vivre quand on est chrétien. Autrement dit, pas seulement quand on est chrétien, quand on veut marcher au service de l'Éternel. Et c'est ça qu'on doit changer nos mentalités. C'est là qu'on doit être attentif et ne pas nous conformer au siècle présent, mais de rester basé sur ce que la parole nous enseigne. Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ce n'est pas du petit olé olé. Verset 3. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. La mesure de foi, ça veut dire que Dieu n'a pas donné la foi à tout le monde, mais ce que j'ai, je peux le travailler. Alors, si moi je me regarde comme plus haut que je suis, je risque peut-être de ne pas aller plus loin si je n'ai pas toute cette foi-là. Et est-ce que je peux dire, moi le pasteur, moi le prophète, moi l'évangéliste, moi le super... Non. T'as pas le droit. J'ai pas le droit. On doit nous regarder comme modestes. Oui, à l'heure actuelle, je sers comme pasteur. C'est vrai. Pourvu que je puisse le faire de tout mon cœur selon ce que Dieu nous conduit à faire. Oui, Dieu m'a fait la grâce de me donner le don de prophétie et de m'appeler à partager son cœur avec le monde. Pourvu que je ne me trompe pas dans ce que je dise. Que je puisse toujours rester à l'écoute, afin que l'Église puisse être édifiée, que l'Église puisse grandir et que l'on puisse vivre ce que Dieu nous a donné d'une manière honnête. Vous comprenez la différence de regard? 4. Car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ça c'est vrai. Ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres. Ça me fait penser que ce n'est pas parce que je suis dans telle église que je suis meilleur qu'un autre. Ce n'est pas parce que j'ai compris telle ou telle chose spirituellement que je suis meilleur qu'un autre.
c'est mon amour pour le prochain, c'est mon obéissance à la parole, c'est la compréhension que Dieu me donne pour ma vie, que je peux partager. C'est ce que je suis comme Dieu me l'a donné. Et si ensemble on a le même cœur d'aimer l'Éternel et de marcher pour Jésus, pour sa gloire, alors là on forme un corps. Et là on devient une église sans tache ni ride, parce que Dieu nous voit comme saints. Et il voit une église qui fonctionne, même si on n'est pas dans la même communauté, même si on n'est pas dans le même mouvement. Notre cœur à Jésus, c'est ça que Dieu regarde. Et comment on l'utilise pour l'édification, pour qu'ensemble on grandisse, même pour qu'on ose être repris nous-mêmes. Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, je ne peux pas dire « moi je suis super évangéliste ». Je le suis parce que c'est un cadeau que Dieu m'a donné. Moi je suis super prophète parce que c'est un cadeau que Dieu m'a donné. Ça veut donc dire qu'il peut me le reprendre. Je n'ai rien mérité, que je ne me monte pas dans l'orgueil pour ça. Selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce en proportion de sa foi, que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement, et celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui donne le fasse avec libéralité, que celui qui préside le fasse avec zèle, que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Ce n'est pas une question de rôle, ce n'est pas une question de nom ou d'étiquette, mais de nos cœurs face à Dieu pour l'amour de notre prochain. Pas pour nous-mêmes. Si on l'a, c'est pour l'autre. Verset 9, on continue. Que l'amour soit sans hypocrisie, ayez le mal en horreur. Attachez-vous fortement au bien. Ça me parle. Souvent, on est là avec des copains, puis tout d'un coup on commence à dire ces bêtises, des moqueries, on utilise des termes qui viennent peut-être d'une autre religion, où on se fait des malédictions comme si on était tel gourou, tel dieu, ou tel truc, où on se moque de l'autre, ou bien, puis après on dit que c'était pour rire, ou bien c'est pour rigoler sur un truc, ou bien on dit ouais, l'amour est bon, mais tout d'un coup on a un vocabulaire mais ordurier au possible, enfin bref, peu importe, peut-être chacun il sait quelque chose dans sa vie. Mais est-ce que c'est bien, sous prétexte qu'on est chrétien, puis de dire, soi-disant, je suis sous la grâce, d'oser m'amuser avec des choses comme ça? Non. Ayez le mal en horreur. Ne vous asseyez pas sur le bord des moqueurs, dit un autre passage. Moi, j'entends des chrétiens qui commencent à faire des choses comme ça, je ne vais pas m'asseoir avec eux. Ou alors je leur dis, ouh, c'est pas être froid. L'humour, on a le droit d'en avoir, mais c'est écrit, ayez le mal en horreur. J'insiste. Attachez-vous fortement au bien, j'insiste. C'est dur, hein? C'est dur. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Alors utilisez des vaines paroles pour soi-disant se moquer et dire que c'était pour rire. Je ne le sais plus par cœur, mais je sais qu'il y a un passage qui parle de ça, très précisément dans la Bible. Soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Vous savez pourquoi? Par honneur usé de prévenance réciproque, que je puisse prévenir pour mon prochain. Par honneur, par amour. Tu veux de l'honneur? Use de prévenance envers ton prochain. Ayez du zèle et non de la paresse. Ça ne veut pas dire qu'on doit tout faire. Ça veut dire que ce que tu as à faire, fais-le bien. Fais-le pas à la limite. Ça me parle. J'ai tendance à, pour certains domaines, être ultra précis et tout, puis dans d'autres domaines, à faire le strict minimum. Qu'on ne soit pas des paresseux, mais qu'on ne soit pas de ceux qui font une overdose de trucs, parce que ça ne sert à rien non plus. Là où tu es, fais le bien. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur, réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière. Vous savez, moi je connais ça, hein, des galères j'en ai vues dans ma vie, et pas qu'un peu, et puis pas des doucerettes. Maintenant, peut-être que mes galères pour toi, elles auraient été faciles, et peut-être que certaines de mes souffrances pour toi auraient été un rien du tout.
Et je ne regarde jamais la souffrance de l'autre comme étant moindre qu'une autre. Je réalise que celui qui souffre, il souffre. Et on ne peut pas le comparer à pire. Juste comme ça. On a tous notre souffrance. Et on a besoin dans notre souffrance et notre affliction de nous réjouir de l'espérance que Dieu nous donne. D'être patient. De persévérer dans la prière. Dieu peut parler à la seconde. Mais il peut aussi voir si vraiment on veut les choses. Je ne fais pas une théorie là-dessus. Je dis juste, osons être persévérants. Donc, demandons. Hein, comme l'enfant qui est là et qui veut tellement un truc qui casse les pieds à ses parents. Tu vois comment? Pourvoyer aux besoins des saints, exercer l'hospitalité. Ça fait partie de la vie chrétienne pratique. Pourvoyer aux besoins des saints, c'est qui les saints? Tous ceux qui sont vus et considérés comme saints de la part de l'Éternel, parce qu'ils ont accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Donc ton prochain, il est saint. Pourvoyer aux besoins des saints. Pourvoyer, pas prier pour le besoin des saints. Pourvoyer aux besoins des saints. Dans le respect, si quelqu'un est en manque, on peut l'aider. La prière ne suffit pas. Parce que j'ai un cœur, je vois, je peux aider. Si je suis dans une pire galère, là je peux peut-être prier. Ou peut-être inviter une fois à souper pour un truc. Je crois que vous comprenez ce que je veux dire. Je ne fais pas de théorie. Mais c'est écrit pourvoyer aux besoins des saints. Le jour où toi tu es dans le besoin, si tu le fais, aie confiance en Dieu. Là aussi, je peux le témoigner.